Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Ok à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi la France insiste de garder ses soldats en Afrique? Quelles sont les motivations? Les Africains n'en veulent plus. Les Africains le disent haut et fort. Et la France le sait. Emmanuel Macron le sait. Mais Emmanuel Macron dit, nous allons réorganiser. Au contraire, il veut renforcer ses troupes. Il dit, nous allons réduire la visibilité, mais il ne dit pas s'il va renforcer le nombre. Donc probablement, il va renforcer le nombre. Et à l'évidence, il veut renforcer le nombre puisque on voit qu'il veut maintenant occuper, il a occupé le ciel, il occupe maintenant le ciel du Bénin, il veut occuper aussi le Togo. Donc on voit très bien que on va vers une augmentation des soldats français en Afrique, mais avec une moindre visibilité. Qu'est-ce qui va se passer, la moindre visibilité qu'il appelle? Ce qu'il appelle moindre visibilité, c'est faire comme ça se passait au Burkina Faso. Le contrat que le président Traoré vient de dénoncer, c'était un contrat qui permettrait à ce que les soldats français puissent s'immiscer dans la gestion, l'administration militaire du Burkina Faso. Et c'est pareil dans tous les pays qui ont des accords similaires. Donc les militaires français sont là, mais on ne les voit pas, mais pourtant ils sont là. Depuis le 24 avril 1961, qu'il y a ces accords-là, ce que le président Traoré vient de dénoncer. Vous voyez, donc la France ne veut pas partir. Vous croyez qu'il y a d'abord les matières premières? Oui, ça c'est un fait, parce qu'ils veulent contrôler les matières premières, ils veulent contrôler nos gouvernements, ils veulent contrôler nos populations. Mais il y a un autre aspect qui est purement financier. Et c'est de ça que je voulais vous parler. L'aspect financier, c'est quoi? C'est que les militaires français, ces mercenaires, quand ils arrivent en Afrique, ils sont considérés comme étant des coopérants. Ils ont le statut de coopérants. Ils n'ont pas le droit d'être poursuivis, donc ils peuvent tuer, ils ont la license to kill, ils ont la licence de tuer qui ils veulent, et personne ne peut leur poser des questions là-dessus. Ils n'ont pas le droit d'être traînés en justice dans nos pays. Et ce sont eux qui détiennent donc l'information. Et ça leur permet de contrôler nos administrations militaires,
Ça leur permet de connaître l'équipement que nous avons, que nous utilisons. Ça leur permet de savoir quelle est la stratégie, la capacité que nous avons dans le domaine militaire. Et aujourd'hui, avec les terroristes que eux, ils ont formés, ils ont donc la possibilité de leur donner des informations crédibles, des informations importantes pour mener leurs opérations, qui est celle de terroriser nos populations, de martyriser nos peuples. Mais tout ça a un prix. C'est un prix. On vous a déjà dit, je vous l'ai déjà dit, que les terroristes qui viennent en Afrique, ces terroristes-là utilisent le CFA. Mais ce n'est pas le CFA qu'ils vont prendre dans nos banques centrales. C'est le CFA que la France fabrique expressément pour eux, pour leur donner. Et c'est ça qu'ils utilisent dans nos pays. Maintenant, ces mercenaires qui sont là officiellement, qui payent? Puisque là, ils ne sont plus sous la coupe des Nations Unies. La base militaire française au Gabon, la base militaire française au Sénégal, en Côte d'Ivoire, à Djibouti, ainsi de suite. Ils ne sont pas au Tchad, ce n'est pas sous la tutelle des Nations Unies. Ce n'est pas un mandat des Nations Unies qu'ils ont reçu pour être payés par les Nations Unies. Donc c'est un mandat de coopération entre les deux pays. Ça veut dire quoi? Les coopérants sont payés par le pays d'accueil. Je reprends. Les coopérants sont payés par les pays d'accueil. Donc, ce sont nos pays-là qui payent, qui rémunèrent les soldats français qui sont en Afrique. Ils sont venus pour assurer la sécurité de qui? Ils sont venus pour rendre service à qui? À nos pays, non? Puisqu'ils sont venus pour rendre service à nos pays, pourquoi voulez-vous que la France puisse payer? Comment vous expliquez ça? Si la France n'a jamais été capable de nous accorder une seule aide humanitaire, une seule aide au développement, elle nous a donné que des dettes. Ce qu'ils appellent aide au développement, ce sont des dettes à taux réduit, moins de 5%. Donc, ceux-là aussi, c'est la même chose. Ils ne viennent pas pour nous aider. Et c'est le business. C'est-à-dire que la France case ses officiers. Parce que, comme vous les voyez là, ils sont payés 10 fois, 20 fois plus qu'un officier africain de même rang, de même qualification, de même grade. Oui. Ça a toujours été comme ça. Les expatriés sont payés très très cher. Ils n'ont pas le même salaire. Ce n'est pas à un niveau égal, salaire égal, non. Et ces gens-là, quand ils sont au chômage, là, ils vont en France. Qui va s'occuper d'eux? S'ils sont maintenant au chômage, s'ils sont en France, ils peuvent avoir l'argent africain. Là, maintenant, c'est la France qui peut leur payer leurs droits de chômage. Et la France n'a pas d'argent pour payer des gens qui ont rendu de si gros services. Vous voyez comment la France fait de tout un tralala autour de 59 soldats français qui sont morts pendant 9 ans dans le Sahel, alors que nous, pendant 3 ans, on en a perdu plus de 60 millions. Les guerres, là, la guerre de première, seconde guerre mondiale, on a perdu près de 60 millions d'hommes. Sans compter ceux qu'eux-mêmes ils ont tués. De Gaulle, par exemple, lui, il les a pris à Charonne, il demandait leur salaire, on les a canardés. Un pays comme ça qui tue, un génocide, donc des 1600 soldats qui revendiquent leurs droits, leur salaire, parce qu'ils ont travaillé, ils ont droit à une rémunération. Mais le général de Gaulle demande de les assassiner. Eh bien, vous croyez qu'un pays comme ça va venir financer pour les soldats qui viennent dans votre pays pour assurer votre sécurité, même s'ils viennent pour piller, pour contrôler les matières premières, mais c'est vous qui allez payer. Et ils ne vous le disent pas parfois, parce que dans certains contrats, ils ne le disent pas. Il y en a des contrats où ils le disent. Par exemple, avec le Mali, c'était tous les morts, les gens qui sont morts au Mali, là. C'est le Mali qui s'est occupé du rapatriement, du dédommagement des familles. Cette fois-ci, l'argent ne vient pas du trésor public malien. Ça vient du trésor public français. Ça vient du compte d'opération du Mali. On puise là-bas et puis on paye.
C'est pour ça que la France ne veut pas changer de monnaie. Parce que si on change de monnaie, tout ça là, ça va être mis en lumière. Quand les pays, les services comptables, les cours des comptes vont regarder, vont se rendre compte que non, mais nous, on a notre argent ici du trésor public, nous, on ne paye pas nos salariés, et puis on paye ces gens-là avec des salaires mirobolants, ça n'a pas de sens. Voilà le vrai problème qui fait que la France ne veut pas partir du sol africain. Parce que c'est là où elle case ces militaires-là, qui lui sont très utiles. Ils rendent un grand service à la France, c'est vrai, parce que chez nous, ils ne rendent aucun service. On n'a pas d'armée. 60 ans après, on n'a pas d'armée. 60 ans après, nos armées ne sont pas équipées. 60 ans après, nos militaires ne sont pas bien formés. 60 ans après, nos armées ne maîtrisent pas le système de renseignement. 60 ans après, nous sommes vulnérables par des petits bandits, des terroristes, un petit groupe de terroristes qu'on va prendre dans les pays arabes pour venir détruire des États entiers. Donc, ils ne nous rendent pas service, nous. Mais ils rendent service à la France. Et c'est nous qui payons la facture. C'est nous qui payons la facture. Ça, c'est le véritable motif qui fait que la France ne veut pas faire repartir ces gens-là. Parce que s'ils repartent, c'est elle qui va maintenant soutenir, qui va maintenant payer leur salaire. Et là, c'est un problème difficile parce qu'il coûte très cher. C'est pour ça que la France, quand il y a des missions des Nations Unies, elle s'arrange toujours à envoyer des contingents. Parce qu'elle sait que, bon, pendant un certain temps, par exemple 24 ans au Congo démocratique, ils sont aux anges. C'est toute une carrière. Toute une carrière pour les soldats français. Toute une carrière. Voilà comment la France continue à nous piller. C'est-à-dire qu'elle utilise tous les moyens possibles pour nous piller, pour nous prendre le peu que nous avons. Et le compte d'opération, là, c'est ça. C'est ce que ça fait. C'est à ça que ça sert. Entre autres, bien entendu. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Il y a ma colère, vieux. Il y a ma lèvre. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais, que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient chinois, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.